Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre capsule de Par la fenêtre du maire. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'environnement et de plans d'action pour prévenir, en tout cas pour se préparer à certains changements climatiques. Vous savez que se préoccuper d'environnement, c'est devenu une cause qu'on ne peut pas passer à côté. Il faut absolument se préoccuper d'environnement. Et lorsqu'on est à la tête d'une ville, l'environnement, ça devient important parce que, oui, on doit préserver notre environnement, c'est-à-dire laisser un héritage à ceux qui vont poursuivre après nous, de manière à ce qu'on puisse, oui, leur laisser une planète verte. On a un objectif à la ville, une ville verte, mais c'est pas nécessairement juste pour ça, mais c'est aussi de se préparer à certaines éventualités parce qu'on le sait, on le voit. On voit apparaître des changements climatiques de plus en plus rigoureux et ça nous questionne énormément. Et comme dirigeants de la ville, nous n'avons pas d'autre choix que de se préparer à cela. Vous savez, une municipalité, une ville, ça a toujours un plan d'urgence au cas où il arrive une catastrophe. Mais cependant, ce n'est pas tout d'avoir un plan d'urgence. Nous sommes rendus à une époque où il faut se préoccuper, se préparer et surtout prévenir certaines conditions qui pourraient mettre en danger la sécurité des citoyens et des citoyennes, ne serait-ce que par une inondation quelconque, une pluie très forte, une chute de neige qui pourrait être exceptionnelle et nous apporter plusieurs centimètres de neige. Également des glissements de terrain, des vagues de chaleur l'été qui se poursuivent pendant plusieurs jours ou des vagues de froid l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit se préparer pour prévenir, mais aussi apporter des actions qui vont ralentir ou encore aider à ce processus d'aléas climatiques qui pourrait survenir n'importe quand. Donc, à la ville de Roberval, on est en train de préparer une politique sur l'environnement. C'est-à-dire que, on va arrêter des points précis, à savoir, comment est-ce qu'on peut, oui, préserver l'environnement par toutes sortes d'actions, mais ce sera une politique qui donnera les grandes lignes de ce que la ville veut faire par rapport à la protection de l'environnement. Cependant, c'est beau d'avoir une politique, mais une politique, ça vient souvent avec un plan d'action. Et ce plan d'action-là, il va falloir qu'on le mette en place également pour pouvoir justement réfléchir et décider de certaines actions que nous pourrions entreprendre par rapport à des aléas climatiques qui pourraient survenir. Donc, c'est toujours mieux de réfléchir et de se préparer avant que plutôt de vivre la catastrophe et de se retrouver justement avec des actions à mettre en place rapidement. Donc, suite à l'adoption de notre politique environnementale, il y aura un plan d'action pour justement travailler au niveau des changements climatiques. Donc, ce plan d'action-là va travailler au niveau de la gestion de l'eau, va travailler au niveau de la gestion de l'air, va travailler au niveau de la gestion des sols et va également travailler aussi sur tout l'aspect sécurité et infrastructure. Je vous donne un exemple. On ne peut plus construire aujourd'hui un bâtiment comme on le faisait il y a 25 ans. Non, parce qu'il faut le faire avec des normes beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus sévères et des normes qui vont tenir compte justement de ces changements climatiques. Alors, un tremblement de terre, aussi léger soit-il, alors on demande à ce qu'il y ait des normes pour que nos bâtiments puissent rester en place et ne pas subir de dommages, de grands dommages. Une inondation, alors comment est-ce qu'on peut se préparer à des inondations? Comment est-ce qu'on peut aussi se préparer à de grandes vagues de chaleur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour
pour continuer d'améliorer notre qualité de l'air. Vous savez, on parle souvent des gaz à effet de serre. Bien, les gaz à effet de serre, les gens disent, oui, mais ça fait 15, 20, 25 ans qu'on parle des gaz à effet de serre. Vous savez, les gaz à effet de serre là, qui sont dans l'atmosphère là, peuvent demeurer jusqu'à 40 ans dans l'atmosphère avant de disparaître. Alors, quand on dit on attend les avantages de tout ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant pour contrer ou diminuer les gaz à effet de serre, bien, les avantages ne peuvent pas venir rapidement parce que si ça reste 40 ans dans l'atmosphère, bien, ils ne disparaîtront pas pendant ce temps-là et ça ne fait pas 40 ans qu'on se préoccupe des gaz à effet de serre. Donc, vous avez là un exemple là, précis. Cependant, bien, il faut travailler à diminuer ces gaz à effet de serre-là. Il faut travailler également à améliorer notre environnement, à faire en sorte que l'on puisse réfléchir sur l'utilisation de notre eau potable, sur la gestion des eaux usées également. Il faut aussi regarder là, tout l'aspect, comme je le disais tout à l'heure, de construction ou d'aménagement. Si on a de fortes pluies, à titre d'exemple, bien, quand on répare une rue maintenant, bien, il faut peut-être penser à grossir la grandeur des tuyaux qui amènent l'eau pluviale parce que les tuyaux sont peut-être trop petits par rapport aux chutes de précipitations d'eau que nous pouvons avoir et on en a déjà eu. Donc maintenant, quand on fait des travaux, on se préoccupe de ces choses-là. Mais se préoccuper de tous ces éléments-là, il faut que ça soit inscrit dans un plan et c'est pour ça que je vous parle qu'on est en train de préparer un plan d'adaptation au changement climatique. D'ailleurs, toutes les municipalités du Québec sont invitées à le faire parce que vaut mieux prévenir que d'agir ou des fois agir non correctement lorsque la catastrophe arrive. Donc, à Roberval, à la ville de Roberval, on aura un plan d'adaptation au changement climatique et nous verrons avec le temps, à travers le temps, de poser des gestes et des actions qui nous permettront justement de préserver non seulement l'environnement, mais de se préparer à certains éléments aléas climatiques qui pourraient survenir. J'aurai l'occasion de vous en parler à travers différentes autres capsules. Je voulais tout simplement vous dresser un portrait des travaux que nous sommes en train de faire présentement au niveau environnemental à la ville de Roberval. Je vous souhaite une bonne fin de journée tout le monde. Merci.